Cette vidéo s'adresse strictement aux chrétiens. Donc si tu n'es pas chrétien, s'il te plaît, zappe tranquillement. Je voulais parler ici de l'amour. C'est un sujet sur lequel je reviens beaucoup parce que je me suis rendu compte... Oh purée, j'ai un œil... Waouh. Je me suis rendu compte que beaucoup de gens ne savent pas réellement ce que l'amour. Les Saintes Écritures disent que Dieu est amour. Qui n'a pas aimé ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Le verset, je vais vous le mettre là. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Quel est mon point en parlant de l'amour? Mon point en parlant de l'amour est le suivant. Lorsque vous lisez les Saintes Écritures, vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément de règles. Beaucoup. Alors là, beaucoup. C'est à croire que c'est un plan. C'est un plan qui a été fait pour embrigader l'homme, pour le mettre en cage. D'accord? Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi ce n'est pas le cas? Parce que le but à l'intérieur, c'est de rendre l'homme ou d'amener l'homme à un niveau, c'est-à-dire dans une dimension totalement différente de celle du commun des mortels, bien qu'étant dans le commun des mortels. Énormément de commandements, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça. Et pourtant, le verset dit, celui qui n'a pas connu Dieu, celui qui n'a pas aimé, pardon, n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Pourquoi quelqu'un qui aime autant a beaucoup de règles, a énormément de règles, a tellement de règles et qu'on se demande si un jour on va y arriver? Tout simplement parce que l'amour a des règles. L'amour, c'est de la discipline. L'amour, c'est le respect. L'amour, c'est la considération. L'amour, c'est l'effort. L'amour, c'est le travail. L'amour n'est pas que l'affection. Et lorsque vous regardez les Saintes Écritures et que vous lisez parfaitement, vous allez vous rendre compte que on parle de l'émotion très peu. Dans le livre de Cantiques, par exemple, dans le livre de Cantiques des Cantiques et dans le livre de Proverbes. Je pense que c'est tout. Mais le reste, il s'agit de tu feras ci, tu feras ça. Tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça. Et ça, c'est toujours l'amour. Le problème avec l'homme de maintenant, l'être humain actuel, c'est que il a tellement une définition pauvre de l'amour que lorsque tu le mets en face du réel amour, il te regarde comme un démon. Oui, c'est vrai. C'est la raison pour laquelle lorsque vous posez la question aux gens, qu'est-ce que l'amour? Ils ne peuvent pas vous répondre simplement. Moi, pour moi, l'amour, c'est. Moi, pour moi, l'amour, c'est. Ce n'est pas faux, les réponses qu'ils donnent, mais ce sont des perspectives différentes, diverses. Et après, ça va dans l'amalgame. Pourquoi? Parce que chacun a connu l'amour d'une certaine façon. Deux fois de la façon la plus toxique qu'il soit. Donc lorsque vous essayez de détoxifier certaines personnes, lorsque vous essayez d'apporter quelque chose de différent, lorsque vous faites la chose comme cela se doit, lorsque vous décidez d'aimer comme cela se doit, ça devient un problème. C'est la raison pour laquelle le premier commandement dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. Et le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu aimes Dieu, tu vas t'aimer. Et si tu t'aimes, tu pourras aimer l'autre comme tu t'aimes. Et ça va exiger quoi? Ça va exiger tout ce que Dieu te demande de faire sur toi. Pourquoi? Parce qu'au final, c'est pas pour faire plaisir à Dieu. C'est pour te faire plaisir toi. C'est pour que tu apprécies dans un futur prochement lointain, si je peux le dire ainsi, ce que tu deviendras. Tu ne vois pas, tu ne sais même pas ce que tu vas devenir. Mais tu le deviendras si tu te mets à l'exercice. Si tu te mets au travail. C'est un travail. C'est un travail tellement difficile que il n'y a que celui qui a la définition et qui incarne ce mot qui peut vous aider à le faire. Mais la première chose pour y arriver, c'est quoi? C'est de reconnaître premièrement que j'ai tout faux. C'est difficile. Pourquoi? Parce que ça implique l'humilité. Et si vous êtes orgueilleux, vous ne pourrez jamais, au grand jamais, non seulement apprendre à aimer, mais savoir comment aimer. Pourquoi? Parce que l'amour brise tout ce qui est mauvais avant de porter ce qui est nouveau. C'est un soubassement. Lorsqu'on veut construire une maison, on fait des fouilles. Et lorsqu'on finit de faire les fouilles, on pose les fondations. Quand on pose les fondations, on fait le soubassement. Et après, on peut commencer à monter les murs. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Pourquoi on fouille? On fouille parce qu'il faut enlever tout ce qui est mauvais, tout ce qui a été planté, tout ce qui est bizarre, tout ce qui ne sert pas. C'est la raison pour laquelle on fouille. Donc, l'amour, c'est quelque chose de profond. Et la définition de l'amour, c'est Dieu. Maintenant,
Si vous n'aimez pas Dieu ou si Dieu n'existe pas, ça c'est votre problème. Moi, j'en ai rien à cirer. Ok? Donc, les gens sont pauvres actuellement en amour. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est l'amour. Que ce soit en définition ou en théorie, que ce soit en action et en pratique.